Alors, il y a deux autres concepts que je veux mentionner ici. Les deux autres concepts, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Voyons voir où est-ce qu'on peut mettre cela. Bioaccumulation, comme cela. Alors ici, la bioaccumulation, qu'est-ce que c'est? Alors on peut regarder ici, il y a le mot bio. Donc, dans la biologie, les organismes vivants, il y a une accumulation de quelque chose. Et l'accumulation ici, c'est de l'accumulation de toxines. Comment est-ce que vous allez dire ça fonctionne? Voyons voir. Si nous avons ici une plante ou des plantes qui poussent dans des sols où il y a, je ne sais pas, certaines pollutions, il y a peut-être, voyons voir, certains éléments comme arsenic, par exemple, certains métaux, des métaux lourds, par exemple, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec ces composants qui font partie de la plante. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si dans la plante, nous avons quelques particules qui sont toxiques, on se retrouve ici avec un peu de toxines. Ceci fonctionne même avec les algues. Dans les océans, il y a des substances qui sont dissoutes et sont absorbées par les algues. Maintenant, lorsqu'on a des souris ici, par exemple, la souris ne va pas manger un brin d'herbe ou une noix ou une graine. Celle-ci va en manger beaucoup plus durant toute sa vie. Donc, à l'intérieur de cette souris, il y a une accumulation des toxines due au fait que la souris va manger beaucoup de ces plantes. Maintenant, puisque le serpent va manger plusieurs de ces souris dans sa vie, on se retrouve avec un organisme qui a ou qui peut avoir beaucoup plus de toxines que la souris peut avoir et qu'il peut y avoir ici dans les plantes. Donc, dans la souris, il y a une bioaccumulation. Dans le serpent, il y a une bioaccumulation. De la même façon que ici dans le faucon, il y a une augmentation des toxines possibles ou dans le loup aussi. Donc, dans chacune des parties ici de notre chaîne alimentaire, il y a une accumulation ici. Maintenant, le deuxième mot à considérer, c'est la bioamplification. Alors ici, la bioamplification, qu'est-ce que c'est? Il y a encore le mot bio, mais ici, il y a le mot amplification. Ça veut dire qu'il y a un effet amplificateur qui devient de plus en plus grand. Et ça ici, c'est le fait que si nous avons une accumulation dans chacun de ces organismes, le fait de changer de niveau trophique fait qu'il y a une amplification des toxines. Alors, pourquoi est-ce que ceci est important? Ceci est important lorsque nous pensons à la nourriture que nous mangeons. La plupart des organismes vont être herbivores, donc manger des organismes qui ont le moins de toxines disponibles ici. Plus un organisme est avancé ou est haut ou est loin des producteurs, plus il est avancé dans les niveaux trophiques, plus il y a une accumulation. Et la difficulté, c'est que nous, comme humains, on se retrouve à la tête de la chaîne alimentaire, nous mangeons de tout. Donc, pour avoir la meilleure alimentation possible, ce serait bien sûr de manger des producteurs. S'il arrive que nous mangeons des herbivores, c'est fantastique parce que la quantité de toxines est quand même petite. Par contre, si nous mangeons du thon, par exemple, si nous mangeons des carnivores, qu'est-ce qui arrive? C'est que la quantité de toxines augmente dans ces organismes, donc il faut faire attention. Donc, par exemple, quelqu'un va dire, le requin. On peut manger le requin, ça va, mais il est haut dans la chaîne alimentaire. Moi, je suggérerais d'en manger le moins possible. Si on regarde le thon, par exemple, une femme qui est enceinte, souvent un docteur va lui suggérer de minimiser la quantité de thon mangé.
La raison, c'est que le thon se retrouve haut dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire qu'il peut y avoir du mercure ou d'autres toxines qui peut être mauvais pour le fœtus. Ça ne veut pas dire d'arrêter complètement, mais de faire attention. Et bien sûr, lorsqu'on réfléchit un peu aux sociétés que nous avons, il y a peu ou pas d'humains qui mangent des humains. Nous ne sommes pas voyons voir, des cannibales pour la plupart. Et la raison, c'est que les humains se retrouvent tellement haut dans la chaîne alimentaire que d'une certaine façon, nos corps sont un peu toxiques. Les muscles, en ce qui concerne la qualité des nutriments, laissent à désirer. Et c'est pour ça que la culture, les traditions humaines ont tendance à ne pas manger des autres humains. Et c'est pour ça qu'on fait attention. Et c'est pour ça qu'on a tendance à manger des herbivores ou des producteurs la majorité du temps. Donc, quelque chose à considérer lorsque vous pensez à la nourriture. Et ça, c'est la section sur le vidéo que je voulais parler sur les niveaux trophiques ici. Alors, j'espère, si vous avez des questions qui se rapportent à ceci, n'hésitez pas de les mettre dans la section commentaires. Je suis ici pour répondre à ceci. Alors, je suis fier de toi pour le travail que tu fais jusqu'à maintenant. Nous travaillons sur le livre Carrefour des sciences 9. Donc, on prend une petite pause et on continue cette section dans le prochain vidéo. Et je mets celui-ci ici pour toi.